Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage mon bilan financier de 2024 ainsi que mon budget prévisionnel de 2025. Hello, bonjour à tous et bienvenue dans mon journal financier. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Val et sur cette chaîne, je documente mon parcours vers l'atteinte de mes objectifs financiers. Donc ici, on parle de finances personnelles, on parle de budget, d'épargne et d'investissement. Si vous appréciez ce type de sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder la suite de cette vidéo car aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de mon année financière 2024 et je vais également partager mon budget prévisionnel de 2025. Et pour vous donner un peu de contexte concernant ma situation, j'ai 49 ans, je suis célibataire et sans enfant. Je travaille en tant que salarié dans le domaine des ressources humaines et depuis 2019, je suis propriétaire de ma résidence principale qui est située en région parisienne. Tous les ans depuis le début de ma chaîne, je partage le bilan de mon année financière et cette année, j'ai décidé de faire un petit peu différemment. J'ai décidé de me concentrer plutôt sur le bilan de mes principaux indicateurs financiers. À mon sens, cela apportera beaucoup plus de valeur que de savoir combien j'ai dépensé dans telle ou telle catégorie car après tout, c'est une des raisons pour lesquelles on fait un budget, c'est parce qu'on souhaite piloter son argent, piloter son épargne, ses placements, afin de les mettre au service de sa vie et de ses projets. Je vous avais d'ailleurs partagé dans une précédente vidéo 12 indicateurs financiers qu'il me semble absolument primordial de suivre lorsqu'on prend en main ses finances. Je vous mets un lien vers cette vidéo en barre de description si jamais vous souhaitez découvrir ou redécouvrir cette vidéo. Et pour ma part, je commence avec le bilan de mon taux d'épargne 2024. Mon objectif était d'épargner 45% de mes revenus afin de constituer d'une part une épargne pour rembourser mon crédit immobilier par anticipation et d'autre part constituer un capital pour ma retraite. Et dans le graphique qui s'affiche, vous pouvez voir l'évolution mensuelle de mon taux d'épargne. Je précise que dans ce calcul, je tiens compte de l'ensemble de mes revenus perçus en 2024, à savoir mon salaire, mais également mes revenus de l'épargne salariale, ceux de mes placements et en fait tout autre type de revenus complémentaires. Et comme vous pouvez le voir, en juin, en août et en octobre, mon taux d'épargne est inférieur à mon objectif de 45%. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans une précédente vidéo, tout cela s'explique par le fait que en juin et en août, j'ai payé les appels de fonds pour les travaux de ravalement de façade de mon immeuble. J'ai également payé la 3e tranche de l'appel de fonds pour les travaux en novembre. Mais la différence, c'est que en novembre, j'ai également énormément épargné dans le cadre de l'épargne salariale, ce qui permet d'assurer un taux d'épargne de 45%, comme vous pouvez le voir dans le graphique. Et en octobre, mon taux d'épargne est de 21%, car cette fois, j'ai payé le remplacement de mon ballon d'eau chaude, qui était purement et simplement hors service. En revanche, tous les autres mois, mon objectif de taux d'épargne est atteint avec un pic sur le mois de décembre. Et en cumul, en 2024, je clôture avec un taux d'épargne de 43%, ce qui est, à mon sens, vraiment un très beau chiffre. Passons maintenant au bilan de mon projet Zéro Crédit Immobilier. Pour rappel, j'ai acheté mon appartement en 2019 et mon objectif, c'est de solder mon crédit immobilier à la fin de 2025 au lieu de 2039, comme cela est prévu dans mon contrat de prêt. Et dans le graphique qui s'affiche, je vous présente le bilan de ce projet au 31 décembre 2024. Tout d'abord, les mensualités que j'ai effectivement payées depuis 2019 représentent 25% du capital emprunté. Cela signifie donc que j'ai réellement remboursé un quart de mon crédit. En plus de ces mensualités, tous les mois, j'épargne une partie de mon salaire afin de constituer ce que j'appelle mon capital zéro crédit immobilier. Et en fin 2024, il représente 63% du capital emprunté. Et en cumulant les deux, cela signifie que virtuellement, j'ai remboursé 88% de mon crédit et donc que virtuellement, il me reste 12% à rembourser et ces 12% se décomposent de la manière suivante. 5% qui représentent les mensualités que je vais payer à ma banque jusqu'à la fin de 2025 et 7% qui correspondent
à l'argent qu'il me reste à épargner pour ce projet. Et donc, si tout se passe selon mes plans, en décembre 2025, mon crédit immobilier sera soldé et j'aurai réalisé mon plus grand objectif financier à ce jour. Concernant les revenus complémentaires, en 2024, mon objectif c'était de gagner 2 000 €. Et qu'est-ce que j'entends par revenus complémentaires? Il s'agit de l'argent que je gagne en dehors de mon travail salarié et plus précisément des revenus issus du capital, c'est-à-dire les intérêts de mes livrets et les dividendes que je perçois de mes actions. Je comptabilise également dans cette catégorie les revenus de YouTube ainsi que du cashback. Et en 2024, j'ai gagné en tout 1 957 €, soit un taux d'atteinte de mon objectif de près de 98%. Et ma première source de revenus complémentaires sont les revenus du capital. J'ai gagné en tout 1 544 €. Viennent ensuite les revenus YouTube qui s'élèvent à 367 €. Et enfin, j'ai gagné 46 € en cashback. Comme on peut le voir, je n'ai pas atteint mon objectif de revenus complémentaires. Toutefois, je reste satisfaite de mes réalisations car en ce moment, ce qui compte pour moi, c'est plutôt de créer cette habitude de gagner de l'argent en dehors de mon travail salarié. Voilà donc pour ce qui est de mes revenus complémentaires. Maintenant, on va faire le point sur mon objectif de capital pour la retraite. Mon âge de départ à la retraite à taux plein est estimé à 67 ans. J'ai donc un horizon de placement de 18 ans. Toutefois, je vais plutôt tabler sur au moins 20 ans car je ne compte pas toucher mon capital au moment où je vais demander la liquidation. Et comme je suis plutôt sur une échéance à long terme, mon épargne retraite est placée sur les marchés financiers afin de pouvoir bénéficier de l'effet des intérêts composés pour pouvoir faire fructifier mon capital sur le long terme. Et cela va me permettre également de profiter des rendements plus élevés afin de pouvoir préserver le pouvoir d'achat de cette épargne. Au 31 décembre 2024, mon capital retraite est de plus de 36 000 € et il est réparti comme suit. 15 499 € sont investis dans mon PER collectif, 12 372 € sont placés dans mon PEA, 7 504 € sont dans mon PER obligatoire et 1 316 € sont investis dans mon assurance vie. Voilà donc ce qu'il en est de mon capital retraite et pour clôturer ce bilan de 2024, je vais parler de l'évolution de mon patrimoine net. Pour rappel, le patrimoine net correspond à la différence entre ce que l'on possède, d'une part, c'est-à-dire l'ensemble de nos actifs, et ce que l'on doit, c'est-à-dire nos passifs ou dettes. Pour le suivi de mon patrimoine net, je comptabilise pour ma part en actifs la valeur au 31 décembre de ma résidence principale, ainsi que la valeur du solde de tous mes comptes. Et en ce qui concerne le passif, je n'ai pour ma part que mon crédit immobilier. Et la valeur de mon patrimoine net, c'est une information que je ne souhaite pas partager sur Internet. En revanche, dans le graphique qui s'affiche, je vous présente son évolution année après année depuis 2016. Et comme vous pouvez le voir, entre 2016 et 2017, il a augmenté de 22%. Il faut savoir qu'en 2017, c'est une année où j'ai été particulièrement économe et cela dans le but de booster mon apport pour mon projet d'achat de ma résidence principale. En revanche, en 2019, la valeur de mon patrimoine net a baissé de 14% par rapport à 2018 et cela s'explique par le fait que c'est en 2019 que j'ai acheté mon appartement. J'ai donc énormément désépargné afin de payer l'apport. De plus, mon endettement était à son maximum. Résultat des courses, mon patrimoine net était certes toujours positif, mais il avait considérablement baissé par rapport à l'année précédente. En 2020 et 2021, on vit les différents confinements et comme beaucoup d'autres personnes à cette période, j'ai peu dépensé, ce qui a boosté mon épargne. Et c'est aussi la période où j'ai commencé à investir dans mon PEA et mon assurance vie. Et les années suivantes, mon patrimoine net continue d'augmenter mais à un rythme beaucoup moins rapide. Et en 2024, l'année pour laquelle je fais le bilan,
mon patrimoine net a augmenté de 17% par rapport à l'année précédente, ce qui est plutôt un bon résultat, sachant que j'ai dû faire face à de grosses dépenses. Donc forcément, mon épargne en a pris un coup, mais bon, je continue petit à petit à m'enrichir et c'est ce qui compte avant tout. Voilà donc ce qu'il en est du bilan de mon année financière 2024 et maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la présentation de mon budget prévisionnel de 2025. Et on commence avec les ressources. Lorsque j'établis mon budget prévisionnel, je me base uniquement sur mon salaire mensuel net après impôt. Au cours de l'année, je peux recevoir différents types de primes, mais par choix, j'ai décidé de tout baser sur mes revenus réguliers, sur les revenus qui tombent tous les mois. Et donc, à ce niveau, mon salaire est d'environ 3 600 € par mois, ce qui représente 43 200 € par an. Et en plus de cela, je reçois des tickets resto d'un montant de 10 € par jour travaillé. Et sur ces 10 €, mon employeur paye 5,50 €. On peut donc considérer que ma rémunération additionnelle est de 5,50 € par jour travaillé. Et en moyenne, je reçois 11 tickets resto par mois, ce qui représente environ 60 € qui s'ajoutent aux 3 600 € de salaire. Et j'utilise mes tickets resto essentiellement pour payer mes courses alimentaires. Passons maintenant à l'épargne et investissement. Je précise que je comptabilise en épargne tout l'argent que je mets de côté pour alimenter mon épargne de précaution, mon épargne travaux, appartements et copropriété, l'argent que je mets de côté pour mon épargne projet zéro crédit immobilier et enfin l'argent que j'investis dans mon PEA ou alors dans mon assurance vie. À ce jour, mon épargne de précaution et mon épargne travaux sont constitués. Aussi, mes deux objectifs de 2025 sont de finir de constituer mon épargne zéro crédit immobilier afin de solder ce crédit par anticipation et investir pour ma retraite. Et pour cela, je prévois d'épargner 40% de mon salaire, ce qui représente 1 440 € par mois ou 17 280 € par an. Je précise que lorsque je fais mon budget, j'ai une vision qui est plutôt annuelle. Concrètement, cela signifie que je ne vais pas forcément épargner 40% de mon salaire chaque mois. Ce pourcentage, en réalité, va être modulé d'un mois sur l'autre en fonction de mes projets. Mais à l'année, j'aurai bien mis de côté 40% de mes revenus. Je vous affiche un graphique qui montre mois par mois le pourcentage de mon revenu que je compte épargner en 2025. Et comme on peut le voir, au cours du premier trimestre, mon taux d'épargne est inférieur à 20%. Tout cela s'explique par le fait que sur ce premier trimestre, je vais donner la priorité à mon projet de rénovation de ma cuisine. En revanche, pour le reste de l'année, si tout se passe comme prévu, plus de 40% de mon salaire sera mis de côté pour mes différents projets de remboursement anticipé et d'investissement. Et donc, en cumul, sur l'année, je devrais bien épargner 40% de mon salaire. Voilà une des raisons pour lesquelles moi, j'aime faire mon budget à l'année. Cela me permet de voir bien en amont à quoi va ressembler mon année financière si tout se passe comme prévu. Je suis une personne en plus qui est assez visuelle, voir un graphique, moi, ça me parle et ça me motive aussi à respecter mon budget tout au long de l'année. Et en plus, cela me donne le sentiment d'être vraiment aux commandes de mon argent, je ne subis pas les événements. Au contraire, je décide en pleine conscience de là où je veux mettre mon argent. Et justement, en parlant de dépenses, comment est-ce que je prévois de répartir mon argent entre mes différentes catégories ? Petit récap, mes revenus mensuels sont de 3 600 €. Je prévois d'épargner 40% de mon salaire, soit 1 440 €. Il me reste donc un budget mensuel de 2 160 € à répartir entre mes dépenses essentielles et mes dépenses plaisir. On va commencer avec les dépenses essentielles. Je vous indique oralement le montant mensuel de chacune des catégories. Et dans le tableau qui s'affiche, vous aurez l'info de ce que cela représente à l'année. Et donc, 1 097 € sont consacrés au logement, c'est-à-dire mon crédit immobilier, l'assurance emprunteur, l'assurance habitation, l'électricité, la taxe foncière et aussi les charges de copropriété. J'ai un budget de 210 € pour l'alimentation
entretien, c'est-à-dire les courses, les repas pris au restaurant d'entreprise, l'achat de produits ménagers, la lessive, etc. Ce budget est complété par mon budget ticket resto qui est d'environ 110 € par mois. Je paye 81 € par mois pour mon abonnement au transport public, 50 € pour l'hygiène beauté, 37 € d'abonnement pour Internet, le téléphone portable et le pack Microsoft Office. Et enfin, j'ai un budget de 10 € d'abonnement bancaire. Et lorsque je fais la somme de tout cela, le total de mes dépenses essentielles est de 1 485 € par mois. Et lorsque je déduis cette somme des 2160 € de budget dépenses, il me reste un budget de 675 € pour tout le reste, c'est-à-dire les plaisirs, mais également mon projet de décoration de mon appartement et plus particulièrement le projet de renouvellement de ma cuisine. Et je prévois de dépenser ce budget de la manière suivante. 250 € pour mon projet décoration, 184 € pour les vacances, 123 € pour le sport et la danse, 60 € pour les cadeaux et les diverses dépenses et 58 € pour l'habillement. Et je vous affiche un récapitulatif qui montre bien que 40% de mon salaire est consacré à l'épargne et l'investissement, 41% aux dépenses essentielles, 12% aux loisirs et vacances et enfin 7% pour mon projet de décoration. Et voilà ce qu'il en est du bilan de mon année 2024 et de mon budget 2025. C'est une vidéo qui arrive un peu tard car j'avoue que au niveau professionnel, ce début d'année est vraiment très intense et ça n'a pas l'air de se calmer. Mais bon, on ne va pas se plaindre parce que les projets sur lesquels on travaille actuellement sont vraiment très intéressants. J'espère que de votre côté, tout se passe bien, que ce soit d'un point de vue financier, professionnel ou personnel. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que si vous souhaitez prendre vos finances en main, vous pouvez télécharger les outils que je mets gratuitement à votre disposition. Les liens sont disponibles en description de cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.